C'est maintenant le tour de Jérémy Grandmont, notre consultant et notre expert en marketing d'influence. Je t'ai envoyé un article, Jérémy, plus tôt cette semaine. Ben, pas plus tôt cette semaine, mais plus tard la semaine passée, je devrais dire. Hein, on est lundi. En effet. Puis la question, c'était qui va gagner la bataille des plateformes? Tu sais, pour faire, parce que là, je voyais qu'il y avait encore des innovations, des shorts dans Netflix, etc. C'est quoi ton analyse de ça, là? Où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va? Ben oui, puis c'est ça. Ben j'ai d'ailleurs, là, je suis à distance, là, je suis désolé de ne pas être en studio, mais quand j'ai lu ton article, justement, que Netflix introduisait les contenus courts à son offre de plateforme afin de concurrencer les géants comme YouTube, même encore TikTok, à travers ce qu'on appelle du micro-entertainment en anglais. Moi, je me suis dit, écoute, j'ai l'impression que toutes les plateformes, ben pas se copient entre elles, mais un peu, puis on dirait que tout ça s'accélère depuis plusieurs années. Puis là, moi, j'étais comme, on va commencer par aller voir, ça représente quoi Netflix en chiffres, en partant. Après ça, décomposer comment c'est arrivé dans notre quotidien, parce que ça s'est immiscé tranquillement pas vite, puis ça s'accélère. Et là, justement, ma question, c'était qui va gagner la bataille des plateformes? C'est-tu la bataille de l'attention à travers cette plateforme-là? C'est-tu une seule plateforme qui va réussir à tout avoir ou un conglomérat de plusieurs plateformes qui vont offrir comme des services complémentaires, puis finalement, ben, on va être correct avec ça. Et autre question aussi, y a-t-il une plateforme qu'on n'a pas encore en ce moment qui pourrait naître dans les prochaines années et qui pourrait offrir tout ça, ou c'est impossible parce qu'on a atteint un niveau de maturité, la plateforme. Ouais. Exact. T'sais. Tout d'abord, avant de commencer, Netflix en chiffres, là, selon les recherches que j'ai faites, ils ont investi, dépensé, qui disent plus de 135 milliards en films et séries. C'est quand même assez impressionnant. Wow. Selon eux, selon leur dire, ils ont contribué pour plus de 325 milliards à l'économie mondiale. Donc, c'est quand même assez aussi impressionnant. Création de plus de 425 000 emplois. Et on se rappelle, Netflix a été fondé en 1997 quand même, ça fait longtemps. Mais le streaming, comme on connaît, a été popularisé, là, arrivé en 2007. Ça fait même pas 20 ans encore. Veux-tu expliquer, Jérémy, c'était quoi Netflix au début? Ben, c'était, si je me trompe pas, c'était pour louer justement des films, mais c'était pour concurrencer Blockbuster, tout ça. Puis, dans le fond, ils voulaient livrer les films. C'était des DVD que tu commandais par la poste. C'est ça, exact. C'est malade. Ouais. Puis au début, même les plateformes, j'allais arriver, tu sais, Blockbuster qu'on a connu jadis, je trouvais ça assez risible. Là. C'était comme, ben voyons, ça fonctionnera jamais quand ils ont amené l'offre de streaming, tout ça. Finalement, on sait ce qui est arrivé avec Blockbuster. Et là, après ça, bon, les médias sociaux, moi, je me suis mis dans la peau de, moi, ma consommation, ma diète médiatique, là, comment j'ai eu les médias sociaux pour arriver à comment l'attention s'est fragmentée, puis cette bataille-là est arrivée dans nos vies, là, la guerre de l'attention. Tu sais, moi, j'ai 31 ans, j'ai eu Facebook en 2008, j'avais environ 13 ans. J'ai eu Instagram en 2013, j'avais 18 ans. TikTok en 2020, j'avais 25 ans. YouTube est arrivé là-dedans aussi en ces années-là. Et là, à travers ça, ben, l'attention est devenue quelque chose qu'on doit mériter sur les plateformes. Puis, fun fact, ce que j'ai lu sur justement un ancien PDG de Netflix qui disait, c'est que l'ennemi numéro 1 de cette attention-là, tu sais quoi, Marc? L'ennemi numéro 1? Le téléphone cellulaire? Ah. Le téléphone cellulaire, oui, mais le sommeil, parce que selon son ancien PDG de Netflix, Reed Hastings, les plateformes se battent, oui, entre elles, contre les services et tout ça, mais c'est l'auditeur s'il veut aller se coucher ou si c'est le sommeil. Tu sais, tantôt, j'ai écouté une entrevue que vous avez faite avec quelqu'un dans l'univers des jeux vidéo. On a toutes 24 heures dans une journée. Fait qu'à un moment donné, c'est à quoi qu'on alloue notre attention. Ouais. Et moi, j'ai lu même quelque part aussi que l'ennui, quand on s'ennuie, c'est devenu un risque financier aussi pour les plateformes parce que dès qu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait justement? Ça rejoint ce que Sylvie, tu disais, le téléphone cellulaire, on s'en va ailleurs, on s'en va sur une autre plateforme. Quelques statistiques pour vous, justement. Quand un site Internet met à plus de 3 secondes à charger, qu'est-ce qu'on fait? On est environ 40% à se dire trop long, on va quitter. Les publicités de 15 secondes. C'est fou, 3 secondes, on n'attend pas, on n'est pas patient. 47 secondes, c'est ce qui est environ le temps qu'on passe sur une tâche, là, quand on est sur l'ordinateur ou notre téléphone, avant peut-être de se faire distraire par d'autres choses. Donc, c'est pas long, on a le temps d'attention pour nous concentrer. Quand on voit sur Instagram, sur TikTok du contenu, ben on passe 2 à 3 secondes avant d'évaluer si ça vaut la peine de passer à la prochaine. Donc, le fait que Netflix a introduit du contenu court, ce micro-entertainment-là, c'est un investissement qui est, on va dire, selon certains experts, pas sans risque, mais presque parce que ça se veut complémentaire aux films qui vont diffuser. Donc, tu sais, des entrevues avec des artistes, du contenu déjà filtré, par exemple, avec une chanteuse comme Olivia Rodrigo, tout ça, qui pourrait parler une petite entrevue, 3 minutes 20, comme répondre à des questions en rafale. C'est le contenu qu'on aime voir aussi en tant que contenu court, puis qui peut être complémentaire aux films qui sont diffusés sur la plateforme. Puis le but, comme je disais, mais c'est de garder les auditeurs, garder les personnes qui regardent le Netflix sur la plateforme, puis d'aller comme chercher des gens qui seraient peut-être convaincus d'être sur YouTube ou TikTok, puis de les ramener sur Netflix. Parce que, justement, je vais arriver aux questions que moi, je me pose, puis on peut en discuter aussi. C'est quoi le futur, l'évolution de la création de contenu, de l'industrie du film, de l'industrie des plateformes? Parce qu'au final,
sais, qu'est-ce qui dicte les actions des plateformes? Bon, on s'entend. Les rendements des investisseurs, si c'est comme Netflix est coté à la bourse, ben on veut augmenter le rendement, donc on veut offrir des meilleurs chiffres, des meilleurs résultats trimestriels, donc l'aspect monétaire. Puis les revenus publicitaires, comme les plateformes comme Facebook, tout ça, ben c'est de l'argent généré par les publicités, encore une fois, des rendements. Le dénominateur commun de tout ça, ben c'est l'audience, c'est nous, le public. On a un pouvoir de faire basculer quand même ça, mais moi, ça m'a posé des questions justement. C'est quoi l'impact réel de cette guerre d'attention-là que les plateformes se livrent entre elles au niveau de la société, dans notre quotidien, au niveau politique, institutionnel, commercial, culturel? Est-ce qu'on n'est pas un peu, en bon français, garoché à gauche, à droite, puis on est un peu victime de, justement, des géants qui veulent avoir notre attention au détriment peut-être de certaines choses importantes dans la société, là, le contenu qui va peut-être devenir, je ne veux pas dire moins pertinent, mais qu'en tout cas, ça peut avoir un impact réel. Et c'est ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à suivre parce que je ne sais pas de quoi l'avenir va être fait, mais clairement, en ce moment, on se livre une bataille puis on est en plein centre de ça, puis on a un certain pouvoir sans le savoir parce que le temps qu'on passe à regarder une plateforme comme Netflix, ben on le passe pas ailleurs. Puis ces plateformes-là, ben c'est tout ce qu'ils veulent de nous, avoir plus de notre temps. Plus de ce qui est intéressant de Netflix qui va faire des courtes vidéos, c'est que probablement qu'ils vont pas les produire comme tels, ils vont peut-être s'associer comme les podcasts d'ailleurs. La nouvelle section de podcasts de Netflix, c'est des podcasts qui existent déjà, qui tout à coup ils ont dit on voudrait te mettre dans notre catalogue. Mais c'est la première fois, mine de rien, que là, il y a une espèce de croisée entre les plateformes régulières de médias sociaux qui ne génèrent aucun contenu. Le monde, il pense pas à ça. Facebook génère rien. C'est toutes nous autres. YouTube génère rien. Netflix générait tout. Et là, tout à coup, les fils se touchent. C'est intéressant. C'est cette convergence-là qui est vraiment fascinante à analyser. Puis tu l'as dit, tu sais, les podcasts aussi, d'être écoutés par des gens pendant 10, 20, 30, 40 minutes, c'est ça qui intéresse réellement autant les plateformes comme YouTube que les Netflix ou Crave, même qui ont une offre de podcast maintenant. Parce que quand on écoute quelqu'un parler pendant un segment, 5 minutes, 10 minutes, 20, 30, 1 heure de temps, ben là, on se dit, coudonc, dans un contexte où on a de la difficulté à allouer notre attention, des fois 5 secondes à du contenu, 1 heure, ça devient Eldorado, ça devient, wow, on capote, là. Fait que c'est vraiment ça, je pense, qui joue en ce moment. Mais c'est toute une leçon quand tu y penses. Que des podcasts faits par des kidams, tu sais, prends, mettons, Sexe oral, là. OK, Lisanne Nadeau, elle avait un beau following, mais dans la vraie vie, ça méritait-tu les chiffres qu'elle a? Techniquement, non. Ben, elle arrive, elle fait un podcast avec une fille encore moins connue, bang! Il y a une leçon extraordinaire là-dedans, parce que les médias traditionnels n'en avaient que pour les vedettes. Eux autres font, on n'est pas des vedettes pantoute, c'est le sujet qui est hot. Puis on va pas faire 20 minutes, on va faire 2 heures. Moi, j'adore l'idée puis le signal que ça a envoyé, tu comprends? Il y a un de mes amis qui m'a déjà dit quoi, Jérémy? Il m'avait dit, est-ce que ça t'est arrivé dans ta vie de dire ça, c'est super bon, mais c'est trop long? Ben, parce qu'on s'en rendra pas compte. Non, c'est vrai, t'as raison. Si c'est bon. Si c'est trop long, c'est plus bon, là. Ben, c'est ça. Exact. Le temps passe, puis on va pas passer. Puis, tu sais, pour faire un petit aparté sur les podcasts, justement, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est une culture d'intérêt. Tu sais, on répond à ce que le public, des fois, veut voir. Puis, des fois, comme tu dis, Lisandre et Joanie, les deux co-animatrices du podcast, du balado, ben, on parlait d'un sujet qui, finalement, répondait à un champ d'intérêt du grand public. Total. Puis là, ben, on le sait qu'ils connaissent. Aucunement couvert ailleurs. Il faut écouter l'audience, puis l'audience, c'est nous qui avons le pouvoir, donc on a le pouvoir de faire ce qu'on veut de notre attention. Absolument. Merci beaucoup, Jérémy Grandmont. On se reparle très bientôt, consultant marketing d'influence. Salut.